Accroche-toi bien. Théophile Hélier va t'apprendre à faire de l'affiliation marketing. On va où? Je te montre tout de suite ça après l'intro. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Salut YouTube, c'est Seb pour Marketing Divergent. Alors tu le sais, l'affiliation marketing, tu vois, c'est un des trucs que je favorise le plus parce que pour moi c'est un pilier, tu vois, c'est vraiment les fondations de mon business, c'est ce qui me permet de réinvestir dans mes nouveaux business, de financer, tu vois, les publicités, tu vois, pour mes boutiques de drop, pour mon e-commerce en général, pour mes coachings. Bref, c'est ce qui va me payer un petit peu tout le passif, si tu veux, tu vois, de mon business. Et c'est pour ça que je fais de l'affiliation marketing, parce que ce sont des revenus récurrents qui me permettent, voilà, de financer tout un tas de trucs. Donc voilà, l'affiliation marketing, pour moi, c'est un très bon business. Pourquoi? Parce que c'est très passif, hein, ça te demande pas mal de temps pour la construction de ton système, mais une fois que ton système est construit, une fois que tu as voilà, une certaine notoriété et une certaine facilité à communiquer avec les gens, et voilà, tu vas pouvoir en fait promouvoir pas mal de choses et donc toucher des commissions par les vendeurs pour cette promotion. Mais il faut bien faire la différence entre l'affiliation marketing de produits physiques et l'affiliation marketing de produits numériques, d'infoproduits. Et c'est ce que moi je te propose, de l'affiliation pour de l'infoproduit. Pourquoi? Parce que les commissions sont bien plus hautes que dans le produit physique. Hein, on parle de 20 à 70% contre 5 à 14% pour le produit physique. Donc on n'est pas du tout sur le même range de commission. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est très compliqué en fait à tester, si tu veux. Le produit physique, si tu veux être honnête avec les gens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir l'acheter déjà, le produit. Donc si tu fais de la promotion pour un produit à 300, 400 euros, bon, déjà il faut de l'investissement. Donc il va falloir acheter ce produit à 300, 400 euros. Puis après tu vas faire quoi? Tu vas faire un unboxing en fait en vidéo. Tu vas faire quoi exactement? Tu vas faire la promotion d'un truc que tu n'aurais pas testé? Non, il va falloir le tester. Donc tu vas faire ça, tu vas te filmer en train de déballer, tu vois, ton petit colis Amazon, tu vas faire des tests, voilà, du produit, etc. Et tu vas espérer que les gens veuillent bien cliquer sur ton lien pour aller acheter le produit en fait sur lequel tu n'apportes aucune valeur en fait finalement. Tu fais juste parler, enfin tu parles simplement d'un produit sans apporter aucune valeur au produit. Moi, quand je te fais de l'affiliation pour des infoproduits, je t'apporte de la valeur. C'est-à-dire que je vais te dire exactement ce que j'ai retrouvé dans la formation, par exemple, que je mets en avant, ou dans l'infoproduit que je mets en avant. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quel est le cœur du business qu'on va pouvoir mettre en place avec cette méthode? Vraiment, qu'est-ce que... What's it need for you? Ouais, hein, qu'est-ce qui est fait pour toi dans ce produit? Et donc, voilà, il y a une éthique comme ça que j'ai mis en place, moi, dans ce business. Alors, tu n'es pas obligé de le faire, hein, mais il y en a plein, il y en a des centaines d'ailleurs qui font de la promotion pour des trucs qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Bon, moi, c'est pas mon truc, tu vois, j'aime pas mentir aux gens. Donc en fait, chaque affiliation que je fais, chaque promotion que je fais, et tous les mecs qui me sollicitent en affiliation le savent, je suis chiant pour ça, c'est-à-dire que je vais demander au minimum 24 ou 48 heures d'accès à la formation ou au produit pour pouvoir m'en faire ma propre idée, et à partir de ça, je vais dire aux gars, ouais, je fais de l'affiliation pour toi, ou j'en fais pas. Il y a plein de mecs, d'ailleurs, s'ils regardent mes vidéos, ils se reconnaissent, où j'ai dit, excuse-moi, mais ton produit, c'est de la merde. Enfin, voilà, moi ça m'intéresse pas. Alors, en général, je suis un peu plus doux que ça, tu vois, je mets un peu des formes, en disant, ouais, ça correspond pas à mon audience, machin, enfin, bref. Tout ça, je vais te dire la vérité, c'est parce que moi, j'ai trouvé que c'était de la merde. Et je viens de tomber sur une vidéo, là, et je me suis dit, putain, il faut absolument que j'en parle.
Théophile Hélier. Bah, tu vois que j'aimais bien en fait, tu vois, à la base, moi je trouvais bien, c'est un gars du Nord en plus de ça, donc tu vois, ça peut penser un petit peu à mes racines. Donc tu vois, j'aimais bien, il s'est fait lui-même, etc. Tu vois, donc alors il n'a pas eu que des succès, hein, le pauvre, mais il a quand même bien réussi, et en tout cas mieux réussi que moi, hein, enfin en termes d'argent en tout cas. Mais donc voilà, c'est un mec que j'aimais bien, et là je viens de voir que le gars se permet de faire une petite vidéo. Alors tu vas voir, ça dure pas très longtemps, tu vois le sujet sur l'affiliation, et il t'explique en fait, tu vas faire une vidéo comme ça sur YouTube, et puis tu vas dire ouais, ce micro là il est cool, tu vois machin, je te mets le lien en description et puis t'achètes. Eh, c'est pas comme ça que ça marche, Théophile. T'as merdé là. T'as merdé. Alors que tu parles des investissements immobiliers avec tes foncières côtières là. Enfin, moi à la limite je veux bien, tu vois. Mais bon, l'immobilier, tu vois, enfin, en fait, je m'y connais pas mal parce que j'ai traîné 20 ans dans le bâtiment. Donc, tu vois, l'immobilier, hein, tu vois, c'est connexe. Donc, je sais à peu près que les SCI font voilà, entre 6 et 12%, quoi, tu vois. C'est ça le rendement d'une SCI, quoi. Donc, investir dans une côtière, s'il te plaît, quoi. Enfin, il dit là, sa pub, c'est 5 investissements passifs à partir de 1000 euros. Ah ouais, tu mets 1000 euros dans une SCI, tous les ans, tu vas toucher quoi? 100 euros? 100 euros, enfin, le rendement, il n'est pas exceptionnel, quoi. Alors forcément, toi, Théophile, tu mets 1 million d'euros. Donc forcément, tous les ans, ça te fait 100 000. Donc on est bien d'accord que pour toi, c'est intéressant. Mais pour moi et pour toi, youtubeur, enfin toi, YouTube qui me suit et qui regarde cette vidéo, 10% par an, c'est toujours mieux que rien, hein. Mais enfin, c'est pas le paradise, quoi. Tu vois, à mon avis, les 1000 euros, tu ferais mieux de les mettre en crypto et tu gagneras plus de thunes. Ou sur d'autres projets. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo là qui est en train de tourner, tu vois, sur mon système méga cash. Là, je te mettrai le lien au-dessus. Tu vas voir que finalement, tu peux gagner beaucoup plus d'argent que ça avec tes 1000 euros. Donc, je pense pas que ce soit le meilleur investissement. Mais bon, c'était pas trop ça la question. C'était surtout sur l'affiliation. Il parle d'affiliation, donc je suis obligé de t'en reparler aussi. Et on passe tout de suite sur mon écran où je te montre ce qu'il a à nous raconter, le Théophile. Alors que ça fait réellement 3 ans que je me le suis lancé dans le prêt d'argent. La quatrième source de revenus 100% passive que vous allez pouvoir vous créer avec seulement 1000 euros, c'est le fait de publier des vidéos sur YouTube et de travailler avec l'affiliation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affiliation? Qu'est-ce que c'est que les revenus publicitaires? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez certaines personnes qui n'ont pas envie de se montrer à la caméra parce qu'elles n'ont pas envie d'être connues, parce qu'elles ne se trouvent pas belles, parce que peu importe, vous avez vos raisons. Et de ce fait, eh bien, vous allez pouvoir payer des personnes qui vont créer des vidéos pour vous, donc des vidéos populaires, et vous allez pouvoir mettre des liens d'affiliation ou activer la publicité. Par exemple, à chaque fois que vous lancez une de mes vidéos YouTube, eh bien parfois, vous allez avoir des publicités qui vont s'afficher. À chaque affichage, je vais gagner une petite partie des revenus qui va être générée à la suite de ces affichages, par exemple. Alors moi je veux bien Théophile, hein. Alors déjà pour commencer sur YouTube, il va te falloir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour être monétisé. Donc ça c'est la réalité YouTube, je la vends pas, t'as qu'à regarder dans les statistiques, enfin dans les conditions de monétisation YouTube, tu vois, je suis en plein dedans, je sais de quoi je parle. Donc il va falloir trimer un petit peu, hein. Tu vois, c'est pas du jour au lendemain que tu vas pouvoir faire ça déjà. Hein, donc la monétisation YouTube déjà t'oublies quoi, t'oublies, tu pourras peut-être la voir tu vois dans quelques années et puis voilà c'est tout. Sache que même en monétisant une chaîne, tu peux espérer tu vois faire des revenus, tu vois quoi, de 3 à 400 balles par mois. Si tu as vraiment une très grande popularité avec des 50 000 et 100 000 vues sur une vidéo, ouais tu peux faire 2-3 000 balles. Mais c'est pas ça qui va te garantir la retraite, mon gars. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut arrêter de raconter des conneries, Théophile. Donc, voilà, bon, déjà. Et puis après, payer des gens pour faire des vidéos à ta place, bon, je sais pas, toi, tu regardes plein de vidéos YouTube, tu sais de quoi je te parle. Quand tu tombes sur une chaîne où c'est pas le gars qui a fait la chaîne qui est en train de parler, tu te dis c'est quoi le truc en fait, tu comprends pas quoi. Il y a un moment, tu vois, il faut une identité quand même derrière tout ça. Voilà, c'est comme les comptes sur les réseaux sociaux sans identité. Bon, au bout d'un moment, l'engagement en fait sur ces comptes-là est pas extraordinaire. Et ça, c'est la réalité, encore une fois, quoi. Donc, Théophile, je pense que tu es dans un monde là où tu as oublié la réalité.
t'as trop vu d'hôtels de luxe, là. Tu vois, il y a un délire, là. Tu vois, il a changé de monde, quoi. Il est plus dans le même monde que nous, là. Exemple, si quelqu'un paye par exemple 1000 € pour par exemple 100 000 vues, ce qu'on va appeler des impressions, et bien moi sur ces 1000 € je vais toucher par exemple, j'en sais rien, peut-être 50, 60 €. Et donc une vidéo, puis une vidéo, puis une vidéo. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui j'ai plus de 1000 vidéos, donc forcément des revenus publicitaires, j'en gagne pas mal. Et donc du coup c'est assez intéressant vu que c'est des revenus 100% passifs. La vidéo est créée, elle fait un certain nombre de vues. À chaque fois il y a des personnes qui vont la regarder. Elle a été créée une fois et ça va me rapporter X fois. Donc ça, c'est la première source de revenus par rapport à cet actif. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi pouvoir travailler en affiliation. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'affiliation? C'est simple, c'est un peu un système de publicité. Admettons que, par exemple, j'utilise ce micro, ce qui est totalement vrai, je trouve qu'il est de très bonne qualité. Et par exemple, je vais vous dire, le lien pour acheter ce micro est dans la description de la vidéo. Et du coup, les personnes qui sont intéressées par ce micro, eh bien, vont cliquer sur mon lien. Ça va les rediriger, par exemple, vers Amazon. Et l'affiliation, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas plus cher pour le client. C'est-à-dire que c'est simplement la marge du vendeur qui va être réduite et qui va me reverser une partie. Par exemple, ce micro, je l'ai acheté 400 €. Je lui dis, voilà, allez voir le micro dans la description. Boum, vous cliquez sur le lien. Donc Amazon est au courant que si jamais il y a une vente, eh bien, la commission doit me revenir. Si vous achetez le micro, il sera toujours à 400 €, le prix ne change pas. Cependant, admettons que Amazon prend 50 € de marge, et bien du coup, il va prendre seulement 25 € et moi, je vais gagner 25 €. Alors, dans la réalité, je vais gagner beaucoup moins que ce type de commission. Alors là, c'est la. T'as déjà vu la pub Milka? C'est la marmotte qui met le chocolat dans l'aluminium. Hein, c'est pas comme ça que ça marche, Théophile. C'est pas comme ça. Et surtout avec Amazon. Hein. Putain, ces enculés de GAFAM là. Mais laisse tomber, c'est pas comme ça que ça marche. Alors déjà, je vais te dire un truc. Hein. Si tu veux faire de l'affiliation marketing en produits physiques avec Amazon, hein, c'est les pires requins du monde. Hein. Au bout de 3 mois, si t'as pas fait assez de vues, de clics et de ventes chez eux, ils te dégagent. Ils te dégagent comme ça du jour au lendemain. Hein. Tu vois, ils ferment ton compte, machin. Ils te demandent pas ton avis. Hein. Ils t'envoient simplement un email. Votre compte est fermé. Basta. Bon, c'est plus la peine de réouvrir. Tu vois, casse-toi. Ils veulent plus voir ta gueule. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Pour être monétisable sur Amazon, il va falloir avoir un certain niveau, tu vois, de vente avant qu'eux, ils veulent bien te payer. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai testé le système, tu vois, je l'ai fait pendant quelques temps. Bon, ils m'ont pas viré au bout de 3 mois, ils m'ont viré à peu près au bout de 6-8 mois, quoi. Et pourtant, j'avais pas mal de clics chez eux. Hein. Mais avant que je touche les premières commissions que j'ai gagnées donc, en faisant la promotion de leur truc, il s'est passé, je crois, 1 mois et demi, un truc comme ça, parce que j'étais pas arrivé, si tu veux, à un certain montant avant qu'ils me débloquent. Et donc, si t'es pas arrivé à ce montant-là avant qu'ils aient décidé de te virer, bah t'as tout perdu, mon gars, t'as tout perdu. Et des clients comme ça, enfin des élèves comme ça, j'en récupère tous les jours. Hein. Tous les jours, j'ai des mecs comme ça qui arrivent dans mes formations et qui me disent, Seb, tu vois, j'espère que c'est pas comme Amazon ta formation parce que je me suis fait niquer, j'ai rien gagné. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis là, Théophile, il dit que si la marge d'Amazon, c'est 50 €, il te file 25 €. Mais il vit où? Il vit où, Théophile? Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Surtout sur l'électronique, comme ça, tu peux vérifier sur Amazon. Hein. Va voir sur le site Amazon, Amazon Affiliate. Tu vas voir, en fait, il y a un tableau des commissions. Je crois qu'en électronique, tu vois, ça doit être 7%. Donc c'est 7%, tu vois, de la valeur de la vente. Donc si le micro fait 400 balles, tu vas toucher 7%, tu vois, de ces 400 balles. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas, tu vois, c'est pas Amazon, il fait sa marge et il fait moite-moite avec toi. Puis t'as vu ça où, en fait? C'est pas comme ça que ça marche, putain. Donc tu vois, déjà, le mec, il parle d'un truc. Ouais, t'as senti un petit peu le niveau d'énervement là dans ma voix peut-être, hein, tu vois, déjà ça me gonfle, hein, tu vois, il raconte n'importe quoi, et en plus de ça, tu vois, c'est faux ce qu'il raconte, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Alors après, au final, tu vois, ça te fait peut-être, ça te fait même plus que 25 € sur un micro à 400 balles, mais tu vois, ce qu'il te raconte, tu vois, c'est approximatif, ça ressemble pas au bonhomme, tu vois, je sais pas ce qui lui arrive là, Théophile, moi, je trouve qu'il a merdé, le mec. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté, mais voilà, tu vois, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. On écoute la suite. Mais c'est pour vous donner une idée. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire de l'affiliation avec quasiment tout et n'importe quoi,
que ce soit des services, que ce soit des produits. Après, c'est vraiment des choses que vous utilisez vraiment, que vous devez recommander. Sinon, sur le long terme, votre audience va arrêter de vous croire. Donc, il faut gagner la confiance des personnes et honnêtement, respecter aussi leur confiance et puis uniquement leur produit. Alors ça par contre j'aime bien, bravo, merci Théophile, tu viens de confirmer exactement ce que j'ai dit avant, et je ne l'ai pas regardé en entier, hein, donc tu vois je ne savais pas qu'il allait dire ça, donc merci Théophile, tu confirmes ce que j'ai dit, il faut pas vendre de la merde, il faut pas surtout faire de la promotion pour des trucs que tu n'as pas testé, enfin voilà, juste parce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, ils fonctionnent à la commission en fait, hein, si la commission est intéressante, ils font de la promo, peu importe que c'est de la merde ou pas, ils s'en foutent complètement. Donc voilà, donc tu passes pour un abruti auprès de ton audience. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, des fois je retrouve des commentaires à dire ouais, t'as pris un billet, mais ferme ta gueule, j'ai pris un billet, putain. Bien sûr que j'ai pris un billet, mais j'ai pris un billet pour un truc auquel je crois. Enfin, un truc qui pourrait te convenir, tu vois. Alors, si tu regardes mes vidéos pour juste te dire, ouais, j'ai pris un billet, je sais pas, lis la description de ma chaîne, tu vas comprendre. Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'aller plus loin. Donc ça, c'est complètement con. Maintenant, tu vois, je respecte ce qu'il dit, Théophile Hélier, il a 100% raison, même 1000% raison. Il faut absolument faire de l'affiliation pour les choses auxquelles tu crois, pour vraiment de bons produits, que ce soit de l'infoproduit ou du produit physique, ce soit toujours des bons produits. Il n'y a que comme ça que ça marche et il n'y a que comme ça que tu vas développer une activité pérenne. Donc, merci Théophile, ça c'est une bonne chose. Proposer des produits de qualité que vous utilisez. Alors comment mettre en place ce type de source de revenus? C'est relativement simple, vous pouvez aller sur des sites comme par exemple 5euros.com, Fiverr, des sites par exemple qui vont vous proposer des prestations de services pour que des personnes vous créent des vidéos. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez plein de logiciels style VideoScribe, etc. qui sont des logiciels qui vous permettent de faire ce qu'on appelle des dessins d'animation. Donc il y a déjà plein de chaînes YouTube qui existent dans le domaine du business, le développement personnel, etc. Et ces personnes-là font appel à des prestataires externes pour par exemple écrire les scripts et dessiner les dessins d'animation. Ça peut être tout type de dessin. Une fois qu'ils ont ça, ils vont publier sur YouTube avec leur lien qui va leur permettre de générer des revenus. La vente de formation, que ce soit via un blog ou via une chaîne YouTube, vous allez pouvoir vendre vos connaissances et tout simplement les monétiser en l'échange d'un accès à votre formation. Admettons que... Bon, on va s'arrêter là, je crois, sur cette vidéo. Là, il est en train de dériver sur la vente de formation. Bon, ce qu'il racontait après sur 5euros.com et compagnie. 5euros.com, je vends aussi sur 5euros.com, tu vois, je sais un peu de quoi je parle aussi. Des mecs qui te font des vidéos, machin, tu vois, on appelle ça des vidéos en whiteboard, Théophile. Hein, donc tu vois une main qui te dessine le truc, machin, tout ça. Ouais, effectivement, tu vois, j'ai une chaîne parallèle là, sur mon blog Formascan où je fais quelques vidéos comme ça. Ça prend un temps fou à faire. Ça coûte assez cher de les faire faire. Le script, c'est une galère. Poser ta voix dessus, synchroniser, tu vois, c'est une galère aussi. Bref, si tu veux faire ça, ça va te coûter du pognon. Donc avant d'avoir touché la moindre commission, il va falloir que tu dépenses, je sais pas, pour une vidéo comme ça, entre 50 et 150 euros, entre tous les petits trucs qu'il va falloir, quoi. Que ce soit le logiciel pour faire du whiteboard. Donc si tu fais ça avec Doodle, tu vas voir la qualité du truc, tu vas te dire ah putain c'est pourri, fait chier. Donc tu vas aller chercher d'autres trucs, d'autres logiciels qui valent un petit peu plus cher pour le faire et pour le faire bien. Ensuite tu vas devoir payer quelqu'un qui pose sa voix dessus et ensuite tu vas pouvoir le poster enfin ta vidéo et espérer avoir des clics, tu vois, et payer par Amazon. Non mais Théophile, tu vis où? Tu vis dans quel monde, mon gars? Toi c'est de la connerie, tu vois. Et là on va écouter la suite quand même parce que ça a titillé ma curiosité. Il va parler des formations et je sens bien le truc gros comme une maison. Genre t'y connais que dalle, tu fais faire ta formation par Pierre-Paul Jacques sur Upwork, sur 5euros.com, sur je sais pas quoi, et tu la vends et ça te rapporte des commissions à vie. Tout ça c'est de la merde, hein. C'est de la merde. Je suis moi-même formateur, tu le sais.
mes formations, moi, les gars, je les accompagne. Je les accompagne, ça me prend un temps fou. Hein. Ça me prend, franchement, ça me prend au moins 20 heures par semaine, c'est le minimum. Et si tu veux des témoignages, je t'en ramène à l'appel, où les mecs, ils vont te dire que je suis là pour les aider, machin, tout ça. Et c'est pour ça qu'ils sont dans ma formation et pas dans celle d'un autre. Hein. Donc les formations à la con, où tu as 4 vidéos, tu vois, coupées tu vois, en 25 morceaux, tu vois, qui t'apprennent absolument rien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça marche de moins en moins, en fait. Les mecs, ils se font niquer une fois, en fait. Et puis après, ils ont compris, donc du coup, ils arrêtent. Donc tous les vidéos, enfin, toutes les formations des guignols, là, qui sont bons en marketing, hein, parce que, voilà, ils arrivent à les vendre, tu vois, c'est clair. Mais derrière, qui n'accompagnent pas leurs gens, qui font pas de live, qui font pas de suivi, qui n'ont pas de groupe de travail, d'entraide, etc. Tout ça, c'est voué à disparaître, hein, et tu vas voir, c'est ce qui va se passer. Donc on regarde quand même la suite de la vidéo, ça m'intrigue, mais c'était pas le sujet, c'était surtout sur l'affiliation marketing là, que je voulais vous donner mon avis là-dessus, quoi. L'affiliation marketing, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça. Moi, par exemple, je vais vous dire, très sincèrement, je vends très peu par YouTube. J'ai des gens qui sont intéressés effectivement par les produits que je vais mettre en avant sur YouTube. Ça me fait des clics, ça me fait de la notoriété, mais derrière, je vais essayer de récupérer vos adresses email pour pouvoir vous envoyer plus de détails, plus de persuasion déjà, tu vois, pour ces produits, et c'est comme ça que je vais vendre le plus. Donc si tu crois que tu vas faire une vidéo sur YouTube et que tu vas faire de la thune en affiliation, tu te plantes, tu vas en faire un petit peu en coup de bol comme ça vite fait, et puis bah, c'est tout, ça va s'arrêter là, tu vois. Alors déjà sur YouTube, il faut savoir qu'il y a 80% des gens qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas. Donc voilà, il y a des gens qui regardent mes vidéos une fois de temps en temps et qui n'ont pas décidé de s'abonner. Donc tu vois, comment veux-tu que je leur propose à chaque fois de nouveaux produits? Ils viennent une fois de temps en temps. Donc moi l'idée c'est de récupérer leur email, donc c'est pour ça je récupère le tien aussi, et tu dois recevoir régulièrement des emails de ma part. Alors je suis pas un spammer, hein, tu vois, je veux pas t'envoyer 50 000 emails, mais je t'envoie quelques propositions de temps en temps sur des produits que je trouve adaptés pour toi, voilà. Tout ça c'est du positif, quoi. Je suis pas en train d'emmerder le monde, pardon. Donc on regarde la suite de la vidéo quand même. Vous êtes bon en peinture, vous êtes bon en développement perso, en business, en immobilier, vous êtes bon, je sais pas, en film making, ça veut dire que vous savez faire des vidéos, vous êtes bon en photographie, vous êtes bon dans un art martial en particulier, vous êtes bon en couture, vous êtes bon en design, peu importe, vous avez une compétence que vous pouvez enseigner, vous avez une chose qui vous rend fier dans votre vie. Ça peut être le fait de dépasser sa timidité, peu importe, ça peut être la séduction. Il existe des tonnes de domaines desquels des personnes aimeraient obtenir vos résultats. Et donc du coup, vous allez simplement pouvoir tourner une série de vidéos comme si vous aidiez un ami, et simplement cet accès à ces vidéos, donc à ces connaissances, sont au sein d'un espace membre. Et en fait, vous allez simplement échanger donc l'accès à cet espace membre contre un règlement. Alors les avantages et les... Super, merci Théophile, t'as résumé le business, quoi, tu crois là? Non mais sérieux, tu vois. Il se fout de la gueule de qui là? Moi je comprends pas. Et je comprends pas qu'il y ait eu, 51 000 vues, tu te rends compte? 51 000 vues sur cette vidéo là. Et je sais pas, personne se pose la question, je comprends pas. Je comprends pas, tu vois. Je capte pas, je te jure, je capte pas. Alors, je sais pas après ce qu'il raconte avant, après, tu vois, je vais pas trop regarder. Sur l'investissement immobilier, je vais te dire, je m'en carme. Alors, tu vois, l'immobilier, moi, je veux plus en entendre parler. Il y a de très bons ouvriers, il y a de très bons, tu vois, exécutants. Mais sont-ils capables de faire une formation? Moi-même, quand j'ai commencé, je peux te dire que mes vidéos, elles étaient pourries en formation, tu vois. Pourtant, j'y donnais du cœur, hein, je te jure. Hein. Et j'ai développé, en fait, avec des années, si tu veux, parce que j'ai fait beaucoup d'encadrement dans ma vie, donc j'ai développé, en fait, une faculté de pédagogie pour expliquer aux gens comment faire. Et c'est ça qui m'a rassuré dans ma légitimité à pouvoir enseigner à des gens une compétence, voilà, pour qu'ils puissent la développer.
Mais jamais je me serais lancé dans la formation si je n'avais eu que mon savoir personnel, c'est-à-dire mon expérience personnelle ou la réussite simplement sur un business, sur un truc, non, sans avoir cette pédagogie, mais jamais je me serais lancé en formation, jamais. Et je vais te dire un truc très sincèrement, et c'est la putain de vérité. C'est très difficile à vendre une formation. C'est le truc le plus difficile que j'ai eu à vendre de ma vie. Et pourtant, j'en ai vendu des merdes. Hein. J'ai même vendu, tu vois, des machines à coups de Singer, pour te dire. Enfin, tu vois, j'en ai vendu des conneries. Hein. Mais bah alors, la formation en ligne, j'ai jamais eu autant de difficultés dans ma vie à vendre des formations en ligne. Parce que quand tu achètes une formation, et j'avoue que moi je suis un peu pareil, tu n'achètes pas seulement la formation. T'achètes aussi, tu vois, tout ce qui va autour. C'est-à-dire, t'achètes aussi une part, un moment, en fait, du personnage, du formateur, tu vois, qui anime cette formation. Et donc, tu vois, il y a une espèce de... Il y a tout un boulot, tu vois, à créer autour de notoriété, de crédibilité, etc., autour de la formation avant de pouvoir espérer la vendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, tu peux faire comme French Touch et d'autres, vendre des trucs à 7 balles, machin, tout ça, ouais, ouais, bien sûr, tu vois, mais c'est pas comme ça que tu deviendras riche. Hein. Voilà, c'est pas comme ça. Et puis au bout d'un moment, bah, tu auras fait le tour du sujet. C'est-à-dire que bah, tu auras été pomper les tips à droite à gauche, machin, et puis tu auras fait un espèce de recollement, là, comme ça, tu vois, avec toutes des vidéos de 3 minutes. Bon, bah, les gens, au bout d'un moment, ils auront compris qu'avec ta formation, en fait, bah, ils vont pas aller très loin, quoi. Alors, je dis pas que ça sert à rien, ces formations-là. C'est bien pour les débutants, pour t'ouvrir l'esprit, pour comprendre un petit peu le processus, tu vois, du système, pour comprendre les rouages généraux, tu vois, du business. C'est très bien comme formation, tu vois. Mais c'est pas avec ce genre de formation que tu vas te professionnaliser. Tu vois, moi, si je fais des formations aujourd'hui, c'est parce que ce sont des formations qui vont t'amener de débutant à professionnel. Tu vois, on s'arrête pas en cours de route. Hein. On dit pas, bah tiens, je te mets que les premières minutes du truc, et puis après, bah si tu veux la suite, bah faut continuer à raquer, mon gars. Non, c'est pas comme ça. Moi, quand je te vends un programme, c'est un programme qui va d'un point A à un point B. Le point A, c'est toi débutant. Le point B, c'est toi professionnel. Voilà, basta. Entre deux, il n'y a que ton travail. Voilà. Ton travail, mon suivi, etc. Donc, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, c'est pas parce que, je sais pas, t'es bon à la guitare ou t'es bon, j'en sais rien, à n'importe quoi, que tu vas pouvoir faire une formation pour ça. Non. Il te faut des facultés d'enseignement, et ça, crois-moi, c'est pas facile. C'est pas facile, et moi-même, je m'améliore de jour en jour. Pourtant, j'ai animé des conférences avec jusqu'à 5000 personnes. Je parlais pas comme ça, hein, tu vois, mais avant, j'étais dans un costume, machin, tout ça, donc j'avais pas la même allure, donc forcément, voilà. Ben, certes, ton imagination, tu vas capter. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, voilà, c'est pas ça mon business. Moi, c'est les gens, en fait, ils comprennent que voilà, j'ai beaucoup plus à leur apporter que ce qu'ils trouvent, en fait, chez d'autres formateurs. Enfin, les formateurs à 7 balles, quoi. 7 balles, 27 balles, 37 balles. C'est toujours des 7, hein, tu vois. De toute façon, des formations de merde, c'est toujours ça. 7, 17, 27, 37, 47. Voilà. Avec 97 des fois. Et donc, tu vois, en général, c'est toujours ça. Hein. Et bizarrement, tu vois, il y en a qui sont contentes. Je comprends pas, tu vois, je comprends pas. Et en général, ce sont des gens qui ont l'échec au bout du truc, hein, parce que c'est bien pour démarrer, je dis pas, mais pour aller plus loin, tu vois, ça marche pas. Et donc là, Théophile est en train de ridiculiser le truc en disant qu'il suffit d'eux. Non, il suffit pas d'eux, c'est garanti. Voilà. Et comme l'affiliation marketing, il ne suffit pas d'eux. Hein. Il faut professionnaliser les choses pour que ça fonctionne. Et il y a tout un système à créer pour pouvoir acquérir des leads, hein, ce qu'on appelle des contacts, voilà. Que les gens aient confiance en toi. Et j'espère qu'en regardant ma vidéo, tu comprends que je suis pas en train de t'enfumer, je suis en train de te dire la vérité, et tu peux avoir confiance en moi. Voilà, c'est quelque chose d'immuable, si tu veux.
Et tous les gens, tous les détracteurs que j'ai autour de moi qui viennent me mettre des commentaires de merde là, tu vois, à dire que j'ai pas ci ou j'ai pas l'allure de ça, ou je dis tout le temps tu vois. Ouais, c'est vrai, je dis beaucoup tu vois. Ouais, ok. J'essaie de le virer ce truc-là, mais c'est depuis que tu vois j'ai atteint ma liberté, bah, j'ai repris ce vieux tic de nordiste à dire tu vois. Mais les Américains ils disent you know tous les 5 minutes, ça t'emmerde pas. Les Anglais disent hey. Tu vois, ça t'emmerde pas non plus, parce que tu comprends que dalle en fait. Mais en fait, il parlait exactement comme moi. Donc, au bout d'un moment, quand tu sais pas, mais vas-y, ferme ta gueule, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est pas le tu vois que je vais placer tous les 5 minutes, c'est la profondeur de ce que je te raconte. Tu vois, la valeur que je t'apporte, le contenu que je te livre ici gratuitement sur YouTube. Je pense que c'est ça, voilà, la valeur de mes vidéos. Et si bah, tu dois supporter mon tu vois un petit peu trop intense dans mes vidéos, bah, supporte-le, parce que derrière tu vas récupérer de la valeur. Voilà, c'est ça le truc. J'en vois d'autres qui ont d'autres tics. Je suis pas en train de leur prendre la tête avec ça, donc arrêtez de me péter les couilles avec des tu vois. Je vais essayer de limiter le truc pour te faire plaisir, YouTube. Mais en vrai, c'est un truc, tu sais, c'est ancré au fond de moi, donc je vais avoir du mal. Et j'ai un facho à la con là aussi qui m'a écrit en me disant que, tu vois, avec ma casquette et mon tu vois, j'avais une allure de racaille. Ouais, j'ai pas une tête de skinhead, ouais, c'est ça. Alors si tu veux savoir ça, je suis pas skinhead. Je suis pas un skinhead néo-nazi, moi, tu vois. C'est pas mon délire, tu vois. J'ai été punk pendant longtemps, je suis dans le hip-hop depuis des siècles. Ouais, j'ai pas une tête de bon français ostracisé néo-nazi. Ouais, c'est pas mon truc, ça, tu vois. Si c'était ça la question, bah ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu fous là à regarder ma putain de vidéo, mon gars? Si tu veux regarder des fachos qui causent, bah va voir Papacito et ses potes, ou je sais pas. Et encore, les mecs, franchement, ils ont plus des têtes de maghrébins que d'autres choses. Pose-toi des questions, quoi. Les mecs, ils vont sur Valeurs Actuelles, tu vois. Ils ont la tête des mecs qui rejettent à la frontière, quoi. Tout. Donc, moi j'ai pas compris hein, non plus. Bon, enfin bref, je devrais pas raconter toutes ces conneries là dans mes vidéos. Et tu vois, quand je commence à dire la vérité, je dis toute la vérité. Bon, bref. Pour revenir sur l'affiliation marketing, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si tu es intéressé par une vraie formation d'affiliation marketing, je te propose Vikings Affiliation. C'est ma meilleure formation. Il y a plus de 100 heures de vidéos. Alors crois-moi, c'est pas du Théophile Hélier là en 3 minutes qui t'explique que le système, tac tac, tu fais une vidéo et hop, t'encaisses des commissions. Non, c'est pas comme ça. Il va falloir travailler, il va falloir faire créer un système, des landing pages, de shooter en email marketing, etc. Donc tu vois, ça demande du travail, des compétences. Il va falloir que tu apprennes le copywriting. Il va falloir que tu apprennes la persuasion, la vente émotionnelle. Tous ces trucs-là, toutes les bases en fait du marketing, tu vas les apprendre dans cette formation. Tu vas apprendre à faire des blogs, tu vas apprendre à faire plein de trucs. Donc voilà, il y a 100 heures de formation. Je suis en train de renforcer en plus de ça cette formation avec des vidéos complémentaires. Donc là, on a dû exploser la barre des 100 heures, c'est sûr. Je te la mets en description. Elle est à 400 balles, voilà. Je suis pas en train de t'en fumer, t'en raconter je sais pas quoi. Et il y a un voucher de 49 €. Donc tu peux l'avoir à 350 balles. Tu peux la payer en 4 fois par PayPal. Tu vois, si tu as un compte PayPal perso, tu vois, PayPal va te proposer le 4 fois sans frais. Moi, je le propose plus parce que j'ai trop d'emmerde avec ça. Les mecs, ils payent les 2 premières mensualités, la 3e, je sais pas, ils me font enculer. Donc, tu vois, ça marche plus, c'est bon. Hein, tu vois, je fais pas de la braderie, moi, si tu veux. Normalement, c'est une formation que je devrais revendre 1500 balles. Mais, tu vois, je me sens pas... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est de la connerie, vendre ça 1500 balles. Je pense que 400 balles, c'est déjà très bien payé. Enfin, c'est bien, quoi. C'est bien, moi, ça me va, tu vois. Et puis, je fais ça, je te dis, plus par passion qu'autre chose. Donc, enfin, voilà, clairement, tu vois, il y a certains mecs, je leur fais même des prix de plus, tu vois. Mais c'est plus la valeur des gens, en fait, qui me font, qui m'intéressent. Moi, les bras cassés, j'en veux pas. Et donc, si tu veux faire de la thune rapide, machin, bah, c'est pas moi qu'il faut venir voir.
Moi, je vais t'apprendre à faire du business long terme. Et donc, cette formation est dans ce sens-là. Si tu veux aller faire après les investissements foireux à Théophile Elie, bah, tu sais où le trouver. Si tu veux faire 50 000 euros par jour en dropshipping, bah, tu vas voir Yomi et ses potes. Et voilà, et à moi, tu me casses pas les couilles, quoi. C'est ça le truc. Par contre, si tu as envie de bosser et de monter un vrai business, de nourrir ta famille, toi, toute ta vie, et tu vois, d'avoir une retraite agréable, bah, tu viens me voir. Et puis, on construit ça ensemble. Voilà. Si ça te plaît, bah, oublie pas de me mettre un petit like pour ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et va faire un tour en description. Tu vas voir, je t'offre pas mal de trucs. Et il y a un lien pour ma formation. À ciao, bye, c'était Seb. Ciao.